Je vais répondre aujourd'hui à une question extrêmement cruciale pour tous ceux qui veulent vendre sur Amazon ou alors qui vendent même déjà sur Amazon. Quel est le budget de départ avec lequel se lancer? Ou alors comment être rentable sur Amazon? Quel est le produit qui fait en sorte que tu te dises que je suis rentable? On va avoir un outil extrêmement puissant qui va te permettre de calculer ta rentabilité, mais aussi surtout de savoir quel est le budget avec lequel tu dois te lancer sur Amazon pour être rentable. Reste donc jusqu'à la fin parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va t'aider dans ton business si tu es déjà sur Amazon ou alors si tu veux te lancer prochainement. Les informations qu'on va voir ici vont être extrêmement capitales. Bienvenue sur Masora Business. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un magnifique livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. C'est un domaine que je pratique déjà massivement. J'investis massivement depuis quelques années déjà avec notre entreprise Africa Food Industries au Cameroun. Si tu souhaites acquérir ce livre, bénéficier aussi de mon expérience, tu as deux choix. Soit tu commandes ton livre digital ou alors ton livre physique. En barre de description, tu retrouves tous les liens. Si tu souhaites aussi investir dans une entreprise d'envergure avec Africa Food Industries, nous recherchons actuellement 2 actionnaires pour compléter notre pool d'actionnariat. Tu peux aussi retrouver un lien, un formulaire qui va te permettre de demander si tu peux investir avec nous dans notre entreprise. Aujourd'hui, je veux qu'on rentre tout de suite dans notre nouvelle chronique, notre nouveau programme intitulé Devenir un expert de la vente en ligne. Pour ceux qui me suivent déjà un petit peu, tu sais que j'investis non seulement dans la pisciculture, j'entreprends aussi sur Amazon, le commerce en ligne, le e-commerce, parce que je suis convaincue qu'il faut gagner de l'argent là où on est pour prendre cet argent, des bénéfices en tout cas, et les réinvestir dans nos projets en Afrique. C'est le processus que moi j'ai suivi et je recommande cela à tout le monde. Tu ne peux pas seulement te baser sur ton salaire pour investir dans les projets qui te tiennent à cœur, notamment en Afrique. Pour ce faire, donc, j'ai décidé de développer des programmes sur la chaîne, notamment ce programme-ci, devenir un expert de la vente en ligne. Je vais te partager comme ça des tips, des conseils basés toujours sur mon expérience, mais aussi sur l'expérience d'autres personnes, de ceux que j'accompagne, mais aussi ceux qu'on forme parce que pour information, on a une académie, Aniel et Tatiana Academy, et notre première formation disponible depuis l'année dernière, c'est justement comment vendre sur Amazon, comment devenir un expert de la vente en ligne. Et c'est un programme, c'est une formation qui est actuellement très réduite parce que nous voulons former un maximum de personnes. Et pour ce faire, je me suis dit, Aniel, il est important que tu donnes des conseils, tu donnes des recommandations, tu donnes des tips aux personnes qui vont pouvoir aussi se lancer avec peut-être ces informations-là s'ils n'ont pas peut-être envie de prendre une formation. On va rentrer donc tout de suite dans le vif du sujet parce que la question qui revient souvent lorsque les personnes me contactent, c'est Aniel, avec quel budget minimum puis-je me lancer sur Amazon? C'est une vaste question et dans la formation justement, il y a une leçon justement, cet extrait-ci qui t'explique avec des chiffres à l'appui. On va aller voir tout à l'heure comment calculer le chiffre avec lequel tu vas devoir te lancer sur Amazon. Sur Amazon, ce n'est pas compliqué, ce sont les chiffres. J'espère que tu aimes les chiffres comme moi. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Mais avant ça, il va falloir que tu comprennes quelques notions en amont avant de t'amener dans l'outil que je vais te montrer tout à l'heure qui va te permettre de calculer ta rentabilité, mais aussi de savoir avec quel budget tu vas te lancer sur Amazon pour un début. Il faut savoir que lorsqu'on est sur Amazon, déjà, première chose préliminaire, il faut être une entreprise. Donc, il n'y a que les professionnels qui vendent sur Amazon. Donc, moi, avant, je pensais que les produits qu'on trouve sur Amazon sont vendus uniquement par Amazon. Je ne savais même pas que des personnes comme toi et moi pouvaient vendre sur Amazon. Donc, il y a toute une procédure pas compliquée à faire. Il suffit juste de suivre les étapes ou d'être bien accompagné. Donc, il faut avoir une entreprise, une société ou alors une entreprise individuelle
comme tu veux. Il y a plusieurs façons de choisir son type de société. C'est aussi inclus dans notre formation. Donc, je considère ici déjà que tu es dans le processus peut-être de création de ton entreprise. Tu veux vendre sur Amazon. Donc, il y a quelques notions qu'il faut savoir lorsqu'on est entrepreneur. Et ces notions-ci ne sont pas seulement inhérentes à Amazon, mais aussi inhérentes à un business quel qu'il soit. Tu as la notion de chiffre d'affaires, gross sales en anglais. Donc, le chiffre d'affaires, tout simplement, c'est tu vends des produits et donc c'est le cumul de ces produits-là qui fait en sorte que tu as un chiffre d'affaires de vente. Ensuite, maintenant, tu as la notion qu'on appelle de vente nette ou net sales en anglais. C'est tout simplement ton chiffre d'affaires moins les remboursements. Donc là, on va parler d'Amazon parce que sur Amazon, lorsque tu vends, tu as un chiffre d'affaires que tu fais, mais tu as aussi ce qu'on appelle les remboursements. Les remboursements, c'est quoi? Lorsque quelqu'un achète un produit sur Amazon, il a à peu près 30 jours pour retourner le produit s'il n'est pas satisfait. Donc cela, il faut prendre ça en compte dans ton calcul. Ensuite, maintenant, on a les coûts de production. Les coûts de production de ton produit, même de ton service. Ça, c'est plus généralement les coûts de production ou encore en anglais cost of goods sold, c'est COGS. Parfois, tu vas voir ce terme-là. Je te donne les chiffres en anglais, les termes aussi en anglais pour que sur Amazon, voilà, c'est une plateforme anglophone, même si c'est traduit aujourd'hui, tu vas souvent voir beaucoup de termes anglophones afin que tu puisses te familiariser toi aussi avec ces termes-là. Donc, tu as des coûts de production, comme tu disais. Dans les coûts de production, on va avoir les coûts de fabrication de ton produit, les coûts de transport, les coûts d'opération, les coûts de publicité, etc. Donc, tout ceci, c'est extrêmement important à prendre en compte. En termes de coûts d'opération, par exemple, ici, on va inclure les coûts qu'Amazon te prélève parce que lorsque tu vends sur Amazon, c'est une plateforme, tu vas payer un abonnement par mois. Tu vas payer aussi sur chaque produit. Amazon va te prélever un pourcentage qui varie parfois entre 20 et 35%. Ça dépend des marketplaces, bien sûr. Il y a des marketplaces où tu payes plus cher, d'autres moins cher. Ça va dépendre. Donc, c'est entre 20 et 35%. Tu as les coûts de publicité. Donc, tout ceci rentre dans tes coûts opérationnels pour lancer ton produit sur la plateforme. Dès que tu as ces coûts-là, maintenant, on va passer au profit brut. Le profit brut, c'est par exemple ton chiffre d'affaires moins tes dépenses de production. Donc, tout ceci, c'est quelque chose que tu peux calculer. Ensuite, on va voir le profit net ou net profit. Par exemple, profit brut, c'est tout simplement profit brut. Donc ensuite, le profit net, tu as tout simplement le chiffre d'affaires moins tes dépenses de production et moins tes charges déductibles. Pour ceux qui sont en société, par exemple, si tu as une SAS, une SASU, une SARL, ça c'est pour les termes francophones. Quand tu es en Angleterre, donc c'est Société Limited Company, ou aux États-Unis par exemple, donc ce sont des charges de société. Tu as par exemple ton bureau où tu travailles, tu as tes déplacements, tu as le matériel que tu as acheté pour travailler sur Amazon. Donc tu as toutes les charges qui peuvent être déductibles dans ta société. Donc faut pas oublier ça, c'est aussi l'avantage de se mettre en société. Donc, dès que tu as fait tout ça, lors de ta déclaration de tes impôts, ta TVA, ton comptable avec qui tu vas travailler va pouvoir t'aider à déclarer tout ceci. Il faut bien sûr, toujours garder les factures pour justifier les dépenses. Lorsqu'on a tout ça, on a notre profit brut, notre profit net. On va maintenant regarder un outil extrêmement puissant qui est la marge brute ou brute margin, tout simplement. Et maintenant, lorsqu'on a notre marge brute, comment est-ce qu'on va la calculer? On va la calculer tout simplement en faisant notre chiffre d'affaires moins les dépenses de production multiplié par 100 divisé par ton chiffre d'affaires. Donc, je reprends. Comment tu calcules ta marge brute? C'est ton chiffre d'affaires moins toutes les dépenses de production que tu as eu pour produire, je sais pas moi, le produit que tu vends sur Amazon, tu vas l'acheter, tu as le prix auquel ton fournisseur te le vend, tu as le prix de transport, c'est tout ça qui rentre dans les dépenses de production. Et tu fais tout ceci fois 100 divisé par ton chiffre d'affaires, ça te donne ta marge brute. Ensuite, voyons maintenant la marge nette. La marge nette, c'est ce qui nous intéresse parce que c'est le chiffre qui va nous permettre de savoir qu'on est rentable à la fin de la journée lorsqu'on a payé toutes nos charges. C'est un outil extrêmement puissant qui permet à chaque entrepreneur qui a un business de savoir s'il est rentable ou pas. Donc, en termes de marge nette, on va le calculer. Donc, c'est aussi ton chiffre d'affaires moins tes dépenses
de production et en plus maintenant tu vas rajouter moins des charges opérationnelles. Tout à l'heure on a vu les charges opérationnelles, c'est tout simplement voilà les charges. Par exemple si on est sur Amazon, donc c'est le prix que Amazon, le pourcentage qu'Amazon te prélève sur chaque produit, la publicité, etc., etc. Donc tout ceci multiplié par 100 divisé par 30, ça va te donner un pourcentage, un taux qui va te permettre de savoir si tu es rentable ou pas. Maintenant, on va faire un exemple. Il faut toujours associer tout ceci à un exemple pour mieux comprendre. Donc, imaginons peut-être que tu vends sur Amazon un produit à 50 euros. Nous, dans notre stratégie sur Amazon, on conseille aux gens d'aller sur des produits haut de gamme. Moi, je vends que des produits qui sont à partir de 50 euros à montant. C'est une stratégie que j'ai adoptée parce que je considère que en deçà de ce prix-là, je ne suis pas rentable et il faut que je vende beaucoup d'unités pour pouvoir arriver à ma rentabilité. Donc, nous, on conseille aux personnes d'aller sur des produits haut de gamme. Donc, il faut aussi mettre le paquet pour que ce soit des meilleurs produits de bonne qualité, etc. Donc, en tout cas, on va le voir dans les prochains épisodes. Imaginons que tu as un produit à 50 euros. Toute taxe sur Amazon. Donc, sur les 50 euros là, disons que les dépenses de production t'ont coûté 20 euros. Qu'est-ce que j'appelle dépenses de production? C'est peut-être ton prix de fabrication, 15 euros, le transport, 5 euros. Ça fait 20 euros. Donc, avec ce prix-là, on peut déjà calculer notre marge brute. Donc, ta marge brute sera quoi? Ça sera 50 euros moins 20 euros multiplié par 100 divisé par 50. Et lorsque tu vas calculer tout ça, tu vas avoir quelque chose comme 60%. Donc, c'est un taux brut, 60% de marge brute. Ensuite, maintenant, on a parlé de coûts opérationnels. Les coûts opérationnels, il faut les rajouter. C'est tout simplement, par exemple, les frais qu'Amazon te prélève. Tu auras besoin, lorsque tu arrives sur Amazon en tant que nouveau vendeur, même en tant qu'ancien vendeur, moi, je paye toujours la publicité. Tu auras les coûts de publicité par produit. Je considère ici, par exemple, je prends un exemple, en termes de coûts opérationnels, je prends peut-être 15 euros. Je considère que Amazon va me prélever 13 euros sur la vente d'une unité et j'aurai peut-être 2 euros de coût de publicité. Ça fait 15 euros. Maintenant, je vais calculer ma marge nette. Ma marge nette va tout simplement se calculer comme suit. Donc, prix de vente 50 euros, moins mes dépenses de production 20 euros, moins mes 15 euros, mes charges opérationnelles, à savoir le coût d'Amazon, ensuite la publicité 15 euros comme je l'ai expliqué au-dessus. Donc, tout ceci multiplié par 100 divisé par 50. Et lorsque tu calcules tout ceci, tu vas te rendre compte que tu arrives à une marge nette de 15 euros et le taux, ça te donne donc 30%, donc environ 30% ici. Ça veut dire que 30% en fait, c'est ta rentabilité, c'est le taux auquel tu es rentable. C'est super important de garder ce chiffre 30% parce que avec ce chiffre-là, ça va nous permettre de calculer maintenant quel est le chiffre d'affaires qu'il faut que je fasse tous les mois pour être rentable. Si je veux gagner par exemple 1500 euros net par mois. Voilà un chiffre qui est super intéressant. Donc, nous, en fait, au niveau de la formation Amazon, nous recommandons aux personnes d'aller sur une marge nette supérieure à 30%, voire même 35% pour certains produits pour être vraiment confortable. Maintenant, pour répondre à la question que je mentionnais au tout début, Aniel, avec quel budget je peux me lancer sur Amazon? On va faire le chemin inverse. Il faut déjà savoir combien est-ce que tu veux gagner en net tous les mois. Lorsque tu as trouvé le chiffre que tu veux gagner en net tous les mois, notre taux de marge nette va nous permettre de retrouver le chiffre d'affaires que tu devras faire tous les mois pour gagner cela. Donc, imaginons que moi, je veux gagner, par exemple, 1500 euros net tous les mois. Pour certains, c'est beaucoup. Pour certains, c'est pas beaucoup, mais je préfère prendre un chiffre assez modéré qui est peut-être accessible à tout le monde. Si ce chiffre est trop haut, tu peux descendre à 1000 euros, 500 euros, etc. Donc, si je veux gagner 1500 euros, par exemple, qu'est-ce que je vais faire pour calculer le chiffre d'affaires que je dois faire tous les mois pour gagner en net 1500 euros? Donc, je fais donc 1500 euros multiplié par 100 divisé par 30. Donc, c'est en fait les 30% de tout à l'heure. Donc, tout simplement, je me retrouve avec 5000 euros tous les mois. Donc, je dois faire un chiffre d'affaires de 5000 euros tous les mois pour réussir à gagner 1500 euros net par mois. Tu vois que tu as déjà un outil super important.
Donc, quelle somme tu dois donc investir donc tous les mois pour faire un chiffre d'affaires de 5 000 euros? On a vu que tu avais une marge de 30%. Ça veut dire que tout simplement, il va te falloir donc faire 70% de ces 5 000 euros là pour savoir combien est-ce que tu devras injecter dans ton business tous les mois afin d'arriver à ton chiffre d'affaires estimé où tu auras une rentabilité de 30%. Donc, 70% multiplié par 7 000 euros, on trouve 3 500 euros. Ça veut dire que tous les mois, par exemple, il faut que dans ton business, tu puisses avoir injecté 3 500 euros pour réussir à faire cette marge de 30%. Si je veux gagner 1 500 euros, je dois injecter tous les mois 3 500 euros. Donc, tout ceci, donc, comme je dis aux personnes, ça dépend de ce que tu es capable de mettre sur la table. C'est pour ça qu'il faut aller avec des produits de high quality. Et moi, je conseille aux personnes de réinjecter tous les mois leurs gains. Peut-être que tu vas commencer à mettre 5 000 euros sur la table et au fur et à mesure comme ça, tout ce que tu vas gagner, tu les réinjectes dans ton business afin de continuer d'augmenter ta rentabilité. Par exemple, tu peux te dire, moi, je veux commencer avec 500 euros tous les mois. Tu refais ce même calcul avec 500 euros tous les mois pour le chiffre d'affaires que tu dois faire par mois. Et comme ça, tu vas te rendre compte que si tu commences à faire des ventes et que tu réinjectes tous les mois les bénéfices que tu as eu au fur et à mesure, comme ça tu vas augmenter le bénéfice que tu veux faire tous les mois. Donc voilà un outil extrêmement important qui va te permettre toi aussi de savoir combien je peux injecter dans mon business au départ pour faire une rentabilité de 30% et ensuite donc tu fais les calculs que je t'ai montré et ensuite tu me dis si ça marche ou pas, mais en tout cas nous c'est comme ça qu'on calcule notre rentabilité. Si c'est un programme qui t'intéresse et que tu as appris des choses, tu me laisses en commentaire ou si tu as des informations supplémentaires à me dire par rapport à cet outil-ci. Je t'attends dans les commentaires justement. Donc, si c'est un programme qui t'intéresse, je vais continuer comme ça de te donner des tips par rapport à ton lancement sur Amazon. Si tu as des questions, rendez-vous aussi en commentaire ou directement par mail à notre mail hello@anieltatiana-academy.com. Tout ceci pour te donner l'information, mais surtout la bonne information, afin que toi aussi tu puisses, comme des milliers de personnes à travers le monde, gagner de l'argent via le e-commerce, parce que le e-commerce, il y a du gros argent dedans. Mais il faut être patient, avoir une stratégie et surtout bien se faire accompagner. Je te dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.